On y va? Ah, j'arrive. Alors bienvenue, donc ici on est dans la salle de théâtre qui fait 350 places. Le plateau ici fait à peu près 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres de hauteur. La hauteur c'est très important, c'est ce qui nous permet d'accrocher les éléments de décor, de son, de lumière. Et puis c'est un théâtre qui a été particulièrement travaillé sur la question de l'acoustique, d'où les panneaux acoustiques que vous avez sur les côtés, qui permet de faire en sorte qu'on nous entende bien du premier au dernier rang. Je vais vous emmener dans les salles de répétition qui sont juste au premier étage. Alors donc c'est un théâtre qu'on a inauguré en octobre 2023 et qui est tout neuf et qui fait suite à 30 ans de lutte politique acharnée parce que toutes les villes environnantes avaient un théâtre, mais pas ici. Ici il y avait une salle polyvalente, ce qui était en soi très bien, mais qui permettait pas de faire de théâtre ou de cirque parce que notamment la hauteur du cadre de scène ne le permettait pas. Donc là, dans les salles de répétition, on a en ce moment des ateliers, parce que c'est pendant les vacances. Donc à la fois des ateliers autour de l'illustration en ce moment, parce que c'est autour d'un spectacle qu'on va faire avec les habitants. Et donc je vous emmène dans la petite salle de répétition. Donc ça, c'est le travail autour de l'illustration dont je vous parlais, qui va être tout un travail d'art plastique qui va être fait autour d'un spectacle participatif avec les habitants, qui s'appelle Une famille presque normale. Et puis en face, on a une salle plus dédiée spécifiquement aux arts de la scène, qui est équipée notamment d'un parquet de danse. Et le parquet de danse, c'est très important parce qu'on se fait pas mal. Pas faire que de la danse, du cirque aussi, quand on fait des saltos, des choses comme ça, on se fait pas mal. Donc c'est un équipement qui fait quasiment la taille du plateau qui est en bas, donc c'est quasiment son jumeau, tout du moins en long. Et ça permet de préparer des spectacles qui ensuite seront montés sur le plateau à l'étage d'en dessous. Ah oui, très important, la lumière du jour aussi. C'est rare d'avoir une lumière du jour dans les salles de répétition. Et pour nous, c'était très important. Donc, c'est un espace qu'on peut complètement occulter ou proposer à la lumière du jour. Je vais vous présenter les espaces de convivialité qui sont au rez-de-chaussée. Avec plaisir. Ben, suivez-moi. Donc ici, les espaces de billetterie, d'accueil du public. Et puis là, c'est l'espace de restauration. Plutôt restauration légère le soir des spectacles et restauration un peu plus copieuse en journée. Et puis ici, il y a un espace un peu plus de convivialité où on peut à la fois se poser, jouer un peu du piano ou échanger des jeux ou des livres. C'est encore en train de se mettre en place parce que c'est un théâtre qui est encore tout neuf. Mais l'âme, petit à petit, est en train de s'installer. Il y a tout à faire dans un équipement comme ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois il y a une prise directe avec la ville, avec les habitants, donc que ce soit d'inventer avec eux la communication, le lien avec la ville, ou que ce soit aller chercher les spectacles avec eux. Par exemple, les ambiances que vous avez ici, elles ont été choisies lors de temps consultatifs avec une centaine d'habitants de différents quartiers avant que le théâtre existe. Donc l'idée, c'était un peu de se projeter ensemble dans cet équipement. On est ravis parce qu'on affiche complet quasiment systématiquement, donc c'est chouette. Donc nous, on s'est rencontrés en octobre 2023 pour l'inauguration du théâtre. Oui, une très belle journée. Il faisait très beau. On organisait des visites guidées du théâtre. C'est la première fois que je découvrais ce lieu. Et j'ai rencontré justement les personnes qui étaient bénévoles et qui accueillaient, qui faisaient visiter le théâtre. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un réseau d'ambassadeurs du théâtre qui émergeait. Ouais. Moi, je suis montée à bord parmi les ambassadeurs. On a fait des réunions régulières, parler de la communication du théâtre, comment faire en sorte que les populations, les citoyens de Fontenay viennent découvrir ce lieu avec des programmations justement diverses et variées. Il y a donc deux réseaux, il y a le réseau des ambassadeurs et il y a aussi le réseau des programmateurs, donc du comité des spectateurs. Le comité a une particularité, c'est qu'il doit être représentatif des populations et des différents quartiers de Fontenay. Ouais. Donc, c'est important pour nous. Donc, on a les 10 quartiers qui sont représentés avec on a essayé d'avoir une parité femmes-hommes sur les âges. C'est un réseau qui se renouvelle quasiment par tiers chaque année. Et puis l'année prochaine, on continue. Et là, l'objectif, ça sera de monter à 4 spectacles sélectionnés par les habitants issus des différents quartiers. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, Arthur. Au plaisir.
merci beaucoup pour cette super visite. Eh ben, je vous en prie. J'ai hâte de vous en montrer davantage. Donc, on a parlé de théâtre, de cirque, de musique, de danse. Et puis, à bientôt. À la prochaine!